Oh merde, je suis en direct. Non, je rigole, c'était prévu. Hein. Regardez, je mets ma belle chemise. Alors, je prends pas le temps de mettre les boutons et tout. Donc, je fais cette vidéo le dimanche soir pour le lundi. Parce que ce lundi, je travaille de 9h à minuit. Donc, c'est un peu compliqué, tu vois. Mais j'en reviens à la vidéo sur les réseaux sociaux. Comment l'avez-vous trouvé? Allez, je mets quelques boutons quand même. Comment l'avez-vous trouvé hier? C'était sympa? Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose. Voilà, alors je vais vous montrer que, vous voyez, c'est bien d'être authentique. Il y en a qui attendent la perfection pour passer à l'action. Je vous déconseille fortement ça. Pourquoi? Parce que vous allez jamais rien faire en fait. Vous voyez, voilà, le bouton, il n'y a pas de bouton, allez froisser un peu, bon bref, on s'en fiche. Alors aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est comment gagner une course à pied. Alors, je parle avec mon expérience, donc ceux qui me connaissent un peu, je fais une compétition par semaine. Pourquoi je fais ça? Parce qu'avant, je faisais quelques compétitions par-ci par-là, mais c'était un peu, tu sais, comme la moyenne des gens, quoi. On fait la moyenne, rien de plus, on se donne bonne conscience, ça ne suffit pas si tu veux être dans le top réussite sur peu importe quel projet en fait. Tu dois être au-dessus du lot, au-dessus, mais bien au-dessus du lot. Comment tu fais cela? Tu passes à l'action très très massivement, tu es très carré, tu es très respectueux envers toi-même. Voilà, alors pourquoi d'abord gagner une course à pied? Alors chacun a sa réponse bien évidemment, c'est un peu comme la réussite. Tout est relatif, hein. La réussite pour certains c'est d'avoir une Ferrari, pour d'autres comme moi c'est d'être entouré, être heureux et passionné, voilà. Heureux et passionné, je le suis. Entouré, bon, ça vient de plus en plus. Cela dit, il faut choisir ses relations aussi. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. D'ailleurs, en parlant de sujet de vidéo, quel sujet voulez-vous que je traite, s'il vous plaît? Voilà. Merci, vous notez ça en dessous, et puis ce sera avec grand plaisir. Alors, comment gagner une course à pied? Donc, je vais vous donner quelques astuces que j'utilise. Moi, pour ma part, je bois tout d'abord hydratation. Pensez à l'hydratation, pas que lorsque vous courez. C'est à vie. À vie l'hydratation, je bois 2 litres d'eau par jour. 2 litres d'eau, ok? Voilà. Pourquoi? Parce que le corps est fait à 70% d'eau, me semble-t-il. Vous me corrigez hein, s'il y a des petites erreurs. 70% d'eau. Et quand tu fais un effort physique, intellectuel, peu importe, il te suffit d'avoir 1% de déshydratation. C'est-à-dire sur les 70% d'eau qu'il y a dans ton corps, s'il y a 1% de cela, donc le 70% est rapporté au 100%. Bon, j'espère que vous me comprendrez un petit peu quand même. Si vous perdez 1%, vous arrivez à 99%, vous êtes déjà déshydraté. Voilà. Je vous conseille de boire 2 litres d'eau par jour. Après, euh, parlez-en à votre médecin quand même, parce qu'il y a des gens qui ont les jambes qui ont tendance à gonfler, tout ça. Il y a des causes sérieuses, il y a des causes moins sérieuses, je m'explique. Il y en a qui disent je ne bois pas parce que mon corps va garder l'eau. Bah oui, ton corps il garde l'eau parce que justement, tu ne bois pas assez. C'est un réflexe de survie en fait. Est-ce que vous connaissez les dromadaires et les chameaux dans le désert? Bon, c'est pas pour la même raison, je sais, mais quoique c'est pour faire face à la chaleur, etc., au manque de nourriture. Et ben ce qu'il y a dans les bosses, c'est de la graisse en fait. Hein. Voilà, ce n'est pas de l'eau, hein, contrairement à ce que certains pensent. Voilà. Et donc ça leur permet de vivre, de survivre. Et donc on a ce même réflexe. Voilà, alors je continue sur comment gagner une course à pied. Je vous conseille de vous comparer à vous-même, de vous dire et de respecter votre corps. Premièrement, respecter votre corps, c'est là je me sens, je peux courir plus vite. Si on prend la course à pied par exemple. Et là je me sens pas, allez, on baisse un peu. Ok? Attention à ne pas toujours se comparer aux autres. C'est très dangereux. Alors à un moment donné, oui, il va falloir gagner des compétitions, ça c'est sûr. Mais voyez long terme. Moi par exemple au début, bon, ça va, j'ai toujours fait du sport, mais à supposer que vous commencez le sport, votre premier objectif serait de terminer la course. Préférez des petites courses, 5 km, 10 km. Bon, ça commence à faire mal, je sais, mais voilà, allez en évoluant, que ce soit en termes de quantité, du nombre de kilomètres que vous mangez, que ce soit en termes de dureté. Il y a des parcours plats, il y a des parcours
plus difficile en montagne. Voilà. Bon, moi, mon conseil, c'est de taper très dur pour ensuite apprécier le voyage, tu vois. Moi, je suis un peu spécial, je reconnais. Ensuite, quelque chose que je ne faisais pas beaucoup, c'est penser à prendre des glucides pendant que vous courez. Voilà, moi, je n'en prenais pas du tout et je buvais carrément pas. Alors, j'étais carrément le contre-exemple, donc je voudrais vous le dire, voilà, ne faites jamais ça, chers amis. Je préférais des gels, vous savez, ils vendent des gels sucrés. Alors, c'est pas très bon à manger, je sais, mais ça vous permet d'avoir un apport glucidique correct. Ce que vous faites comme moi, si vous trouvez ça dégueulasse, vous mettez de l'eau dans la bouche, vous faites un fond, et vous placez le gel au milieu. Et hop, et vous avalez, ok? Comme ça, vous n'avez pas l'impression d'avaler du sucre. Voilà les amis. Ensuite, le conseil que je peux vous donner, c'est d'être bien équipé, un minimum. Alors bon, moi j'aime bien, je suis attaché à mes chaussures trouées, hein, parce que vous savez, c'est l'expérience, voilà, on voit les trous dans les chaussures. Mais bon, attention quand même à vous. Ne faites pas l'erreur d'acheter une paire et de la tester le jour de la compétition. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez vous entraîner avec cette nouvelle paire de chaussures et de ne pas faire le malin là devant les filles ou les garçons, peu importe vos envies. Le jour de la compétition, regarde mes chaussures. Et t'es comme ça et tu boites en fait. J'en vois beaucoup, hein. Moi pour ma part, je mets un bandeau sur la tête. Alors il y en a qui le mettent tout en haut, moi je le mets tout en bas parce que la sueur elle coule, elle va jusque là, hop. Ensuite je mets des écouteurs, j'écoute de la motivation. Alors je sais que je suis taré, mais j'écoute du développement personnel en mode très très puissant. Et, euh, et ensuite, donc j'ai ma petite bouteille d'eau le long de mon short, et puis 2-3 gels, ok? À la vôtre. Ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment d'être focus, d'avoir un objectif précis. Par exemple, moi je fais une compétition toutes les semaines et je ne déroge pas. Je ne déroge pas, je vous l'assure. Par exemple, aujourd'hui c'était 10 km à Baccarat dans le 54. Je me suis dit, oh, c'est abusé, que 10 km pour ma part, hein, que 10 km. Et c'est du plat, c'est du plat. Je me suis dit, ah mon Dieu. Mais en fait, non. En fait, transformez les choses en vous disant que, en fait, vous faites beaucoup de trajets, entre parenthèses. Moi j'habite près de Metz. Ça fait un bon trajet quand même. Et je me suis dit, mais finalement, non, renverse dans ta tête. Comment tu peux renverser ça? Alors moi, je l'ai renversé très facilement. Je me suis dit, bah, si tu y vas que pour 10 km, c'est le moment de te lâcher, quoi. Vas-y, hein. Alors, c'est marrant parce que c'est facile de ne pas se lâcher quand on est près de chez soi, quand on fait peu d'efforts, entre parenthèses, vous comprenez ce que je veux dire. Mais quand il faut aller à l'autre bout de la France, bon, c'est pas l'autre bout de la France, là, mais imaginez que vous allez à l'autre bout de la France faire quelque chose, là, vous allez le faire, hein. Si tu vas pas y aller et dire c'est bon, je le fais pas, tu vois. Voilà, c'est un conseil que je peux vous donner dans la vie en général. Pour élever vos standards, et ben, vous voyez plus grand. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, vous voyez plus grand. Ah, il me reste quelques minutes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Parce qu'improviser sur de 10 minutes, j'enchaîne une deuxième vidéo. Ce que je peux vous conseiller, bon après c'est de tisser des liens, d'aider les gens quand quelqu'un tombe par terre, relevez-le, on va vous relever aussi, c'est les bons côtés je trouve. Les gens que vous reconnaissez, faites taper leur la conversation, même si vous ne les connaissez pas d'ailleurs. Le fait de partager une même passion, un même sport permet de se rapprocher beaucoup plus facilement que si tu étais dans la rue. Et il y en a qui me disent, mais comment il faut faire pour draguer un homme ou une femme? Eh ben, écoute, il faut avoir un minimum de choses en commun. Le sport est un socle très très fort. Voilà les amis. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous souhaitez d'autres conseils, vous savez comment ça marche maintenant. Donc vous connaissez le concept, c'est objectif. Alors, je sais que je suis cinglé, mais faire une vidéo par jour jusqu'à ma mort. Je sais que je suis taré. D'ailleurs, je fais ça en signe comme si j'étais pas d'accord, tu sais. En gros, là où il s'est dit, mais vas-y, il m'a envoyé une flèche là-haut, parce qu'en fait, je veux devenir le premier youtubeur de France en 2026. Mais encore une fois, si je me complais à faire que des shorts, 2 petites vidéos par jour, ça ne suffira pas. Donc je sors vraiment de ma réserve. Et voilà, dans d'autres vidéos, je vais vous expliquer comment je fais pour percer. Voilà. Que ce soit sur les réseaux sociaux et ou dans la vie, ok? Ok, merci beaucoup.
Et donc abonnez-vous si vous le souhaitez, donnez-nous de la force. Et à bientôt et merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et voilà, ciao, merci beaucoup, merci du fond du cœur pour votre fidélité.